Chers amis, bonjour. Donc nous allons lire ce Shabbat la Parashat Balotecha, la troisième du Sefer Bamidbar, qui nous parle justement de l'allumage de la menorah par Aaron. Et c'est écrit, et lorsque tu feras monter les lumières, Balotecha, et la Milachon la Halot, donc c'était le travail de Aaron. Et dès le début, Rashi pose la question, pourquoi ce chapitre, qui est relatif à la Ménorah, fait-il immédiatement ensuite à celui relatif au prince? Alors, parce qu'on nous dit, comme c'est marqué dans le Midrash Tanhuma, que Aaron, lorsqu'il a assisté à l'inauguration par les princes, lorsqu'il a apporté toutes les offrandes et les corbanotes pour le Mishkan, Chalash Da'ato, son esprit s'est affaibli. On va traduire par « il s'est affligé ». De quoi? Il s'est affligé de ne pas avoir été avec eux, ni lui ni sa tribu. Alors, le Midrash nous dit que Akadosh Baruch Hu lui déclare par Tavi, Chayecha, ta part est plus grande que la leur, car c'est toi qui vas allumer et qui vas entretenir les lumières. Et ensuite, on expliquera dans ce cours la relation entre Chalash Da'ato, pourquoi son esprit donc s'est affaibli, qu'est-ce que ça veut dire? Et l'on retrouve bien sûr cette expression dans la première bracha de la Hamida, dont on va parler, et bien sûr du travail du Kohen, qui est Aaron, qui avait ce privilège d'allumer la menorah. Et l'on sait que, bien plus que de simples lumières, ces flammes seront le phare qui va diriger, alimenter toutes les âmes du monde. Et c'est Aaron, comme on a dit, qui aura cette tâche prestigieuse d'accomplir quotidiennement cet allumage. Et le verset continue. D'ailleurs, et nous précise que Aaron fit ainsi. Donc le plus célèbre des commentateurs, comme on a dit, Rashi, nous précise, nous dit la louange d'Aaron, car il n'a pas changé. Il n'a rien changé à l'ordre divin. Cependant, est-ce qu'il nous serait venu à l'idée d'imaginer que Aaron aurait changé le moindre détail de ce que Dieu lui demandait? Aaron faisait partie de ces hommes qui ont conscience de la valeur suprême du devoir accompli. Alors, est-ce qu'on a précisé pour les autres mitzvot que Aaron a accompli, qu'il s'était acquitté de la meilleure façon possible? Ce que nous disent donc dans ce verset et l'interprétation que Rashi en donne est en fait une très belle leçon pour notre vie. Un homme qui, comme Aaron, a atteint des sommets de notoriété, peut en effet concevoir de la fierté, peut-être de l'insuffisance ou même de l'arrogance. Mais Rachid nous éclaire. Aaron n'a pas changé. Il a gardé l'humilité qui fut la sienne tout au long de sa vie. Cette même humilité qui lui a permis d'être heureux de voir son jeune frère, Moshe, prendre la tête du peuple et de n'en éprouver aucune jalousie. Cette même humilité qui lui permit d'apporter la parole jusqu'au domicile des couples en difficulté, puisqu'on sait qu'il est écrit dans Pirkei Avot, Aaron, Oev Shalom, Rodev Shalom, Oev et Abriot. Il aimait toutes les créatures, même celles qui n'avaient de qualité que celle d'être Bria, une créature. Et donc, cette même humilité lui a permis d'aimer les gens. Et on peut dire que d'ailleurs, cette humilité-là, tellement rare, c'est l'apanage des hommes vraiment d'une stature incroyable. Mais la leçon de Rachi ne s'arrête pas là. L'habitude humaine est de célébrer les premières fois, comme le jour de la naissance d'un enfant. C'est toujours l'occasion d'une émotion intense.
ses premiers pas, l'occasion de s'émerveiller, le jour du mariage d'un homme et d'une femme. Les époux font l'expérience d'un immense bonheur. Mais le temps passe et la magie des premiers instants risque de laisser place à une certaine routine, à une monotonie. Alors, on ouvre l'album pour se rappeler les premiers instants, les premières images, et qui témoignent justement de l'intensité du moment. Pourtant, ce qui fut célébré le premier jour, n'est-il pas précisément le fait qu'il soit le premier d'une série que l'on souhaite la plus longue possible? Alors on peut dire que finalement, le principal défi que tout couple qui s'unit aura donc à relever sera de lutter contre la monotonie, la routine. Aussi, lorsque pour la première fois, Aaron est monté sur le marchepied qui se trouvait devant la menorah pour allumer les 7 flammes, il savait que son geste avait une portée historique. Et depuis la nuit des temps, c'était cette lumière qui était attendue, celle qui devait éclairer le tabernacle, le Mishkan, le peuple juif, et bien sûr l'humanité tout entière. Aussi, l'émotion qui fut la sienne à cet instant fut-elle certainement intense. Mais le lendemain, le surlendemain et les jours suivants, est-ce qu'il ressentait cette ferveur, cette intensité? Et c'est là que le commentaire de Rachi prend tout son sens. Dire la louange de Aaron, car il n'a pas changé. La conscience de la portée de son acte, l'importance de son geste ne l'ont pas quitté tout au long de sa vie. Et cette itlahavut, cet enthousiasme qui fut le sien lors du premier allumage, resta intact jusqu'à son dernier jour. Donc l'ardeur avec laquelle il a accompli l'ordre divin, la mitzvah, n'a pas connu le moindre déclin. Et c'est bien là, c'est bien, grâce au candélabre, à cette menorah, c'est bien plus que cette menorah. C'est dans son cœur que se trouvait la flamme qu'il perpétuait. Donc, comme on a dit au début, il a été affligé de ne pas pouvoir être de concert avec les tribus, avec les princes pour offrir les offrandes, mais sa part était bien plus belle. Mais l'expression relâche dato. Si on explique mot à mot, son da'at relâche. Il y a eu une faiblesse. Et lorsque la première bracha de l'Amida que nous disons, c'est Chonen Ada'at. Chonen, c'est un don gratuit. Chanina, il nous a gratifié. Il nous a gratifié à Kadosh Baruch Hu du Da'at. Alors, lorsqu'on fait l'Amida et qu'on prononce cette bracha du Da'at, on demande l'union intérieure entre la tête et le cœur, c'est-à-dire entre la connaissance divine et l'application dans la vie. Da'at, c'est ce qui nous connecte à notre Créateur. Le Da'at, c'est le regard intérieur profond qui permet justement de rester connecté à Dieu, même dans les actions les plus simples. C'est la capacité de ressentir Dieu dans le réel. Et donc, Chonen Da'at, lorsqu'on prononce cette bracha dans la Hamida, on devrait fermer les yeux et de penser tout ce que je comprends, tout ce que je ressens, je choisis vient de toi. Aide-moi à avoir un esprit clair, mais surtout un cœur conscient. Donne-moi un da'at qui éclaire ma journée, qui éclaire mes choix, qui éclaire ma foi. Alors, c'est vrai que il y a eu une tralichoute, mais rien n'a changé chez Aaron. Il a gardé cette même ferveur du premier, comme au dernier jour, pour allumer les lumières. Et c'est écrit dans le Rambam que Kol Yehudi, tout juif ou Kohen, c'est un Kohen qui allume la menorah. Et
Donc, on peut se trouver, chacun de nous, dans une matzav, dans une situation spirituelle du Kohen, Nitkadesh, Kodesh, Kodashim, parce qu'on est lié avec la Kiddusha. Tout le sujet de la Vodat Hashem et de toute notre influence dans le monde est lié justement à être, que nous soyons tous Mamlechet Kohanim, une nation de prêtres. Donc, toute la voda de l'homme, c'est dans ce niveau d'allumer les lumières, puisqu'il est écrit Ve'asuli mikdash ve'shachanti betocham. Ce n'est pas écrit betocho. Construisez-moi un sanctuaire et je résiderai en vous, en eux, en chacun d'entre nous, du peuple juif. C'est-à-dire que la avoda de Mishkan, c'est une avoda spirituelle et bien, qui a pour but l'amshir, d'attirer la shrina dans le cœur de chaque juif, dans son petit microcosme et d'influencer dans sa maison et dans le monde entier. Et dans le service divin de chaque juif, la proximité qu'il va avoir, qu'il va accéder avec Dieu, c'est Nishmato shel kol Yehudi, que l'âme de chaque juif, elle est appelée ner, elle est appelée une lumière. Que Moshe Katuv, comme c'est écrit dans Mishlé, ner Hashem nishmat adam. La lampe de l'Éternel, c'est l'âme de l'homme. Et le juif doit éclairer et allumer sa neshama par l'intermédiaire de ner mitzvah vetorah. Or, la lampe de la mitzvah est donc la lumière de la Torah. Et donc, ne pas seulement penser à soi-même, mais d'allumer les neshamot, d'aller trouver son frère juif qui a besoin d'un petit déclic aussi pour rayonner. Donc, prenons l'exemple d'Aaron à Cohen, illuminons notre moi intérieur et autour de nous, et Dieu nous donne les forces pour cela. Il nous donne ce chonen adaat, qu'on devrait prendre quelques instants, s'arrêter quand on fait la mida et s'arrêter sur cette merveilleuse bracha du don qu'Akadosh Baruch Hu nous fait pour que nous éclairions le monde et nous fassions les bons choix. Et Bezrat Hashem, que nous ayons la Geoula Shlema. Bekarov. Shabbat Shalom. Umevorach.